c'est Angélique la Maléfique que je vous mets en place. Donc dans cet atelier, nous allons faire une première création avec différentes fournitures comme vous pouvez voir ici. Ah non, ce ne sont pas des fournitures, ce sont des ingrédients. Et oui, nous allons faire plutôt un atelier cuisine et précisément pizza. Donc je vous montre un peu tous les ingrédients que je mets dans mes pizzas. J'en fais deux. J'achète donc des pâtes à pizza maxi format rectangulaire que je vais utiliser avec des plaques, tout simplement. Avec ceci, je vais prendre de la sauce à pizza, une seule briquette comme ça à l'origan, toute simple. Je vais pouvoir faire deux pizzas avec. Et puis, suivant les pizzas que je fais, moi j'en fais deux styles. Je fais une plutôt à la viande, peu importe ce que je mets comme viande, et une au fromage, comme tout le monde aime ça au fromage. Dans mes deux pizzas, il y aura de la mozzarella. De la mozzarella pour une petite base onctueuse en plus. Et donc pour celle où je vais vous faire donc la première pizza qui sera à la viande, j'achète soit des dés de jambon, soit des dés de poulet, des émincés de poulet, du rôti de poulet, enfin vous mettez ce que vous voulez en viande. Là il me reste un peu de chorizo, donc je vais pimenter tout ça avec un petit peu de chorizo. Une fois qu'on aura mis tout ça, on aura le fameux gruyère râpé, que tout le monde connaît bien sûr. Alors je ne vous présente pas les marques, hein, vous les voyez, moi maintenant vous prenez la marque que vous voulez, je m'en fiche. Et pour tout celle qui va être au fromage, une fois que j'aurai mis un petit peu de mozzarella, un petit peu, enfin une dose, hein, je mets souvent du bleu, tout au fromage. Je mets aussi du bleu d'Auvergne. Je vais mettre un peu de Munster parce que chez nous on aime bien le Munster. Et ensuite je vais mettre, j'ai trouvé ça sympa, les petits dés apéritifs de fromage. Donc là c'est Gouda et Minoulette. Là je ne vais pas utiliser celui-là parce qu'il m'en restait déjà. Donc je vais utiliser la fin de ce qui me restait. Et puis le fameux gruyère. Voilà. Donc nous allons commencer. Allez, c'est parti. Hop. On ouvre, hein, sinon ça ne marche pas, forcément. Voilà. Donc vous avez votre plaque. Voilà. Vous défaites tout ça. Vous le posez. Hop, on n'a pas peur. Hein. On pose. Voilà. Donc là, on mériterait d'être un petit peu détendu, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, ça va bien. On ouvre sa briquette de sauce. Hop. Et en gros, je vais mettre la moitié. Voilà. On tartine bien. On n'hésite pas. On approche à peu près la moitié. On étale avec une cuillère. C'est rien de compliqué, hein, je vous le dis. Vous allez voir. Et en principe, tout le monde aime ça. Voilà. Donc il existe d'autres sauces, hein, mais moi ça me va très bien. Ça, je vais prendre ma mozzarella. Alors, il ne faut pas utiliser l'eau qui est dedans. On est bien d'accord. Donc on ouvre. Donc là, comme vous ne voyez pas, je fais la cuisine. Hop, j'ai pris un petit gobelet pour retirer l'eau. Voilà. Hop. Et hop, poubelle. Voilà. Mon couteau, je l'ai préparé ici. Et là, je vais couper des tranches. Hop. Vous voyez, hein, c'est facile dans la couture chez moi. C'est top. Donc, en gros, je les coupe en 8. Comme ça. Ou 6. Non, 6 parce qu'ils sont grands. Là. Hop. Voilà. La base. Vous pouvez mettre ça un petit peu en triangle, comme vous voulez. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, nous allons ouvrir notre paquet. Alors, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Moi, ça me suffit. Hein. C'est juste, de toute façon, la pizza, c'est plus la pâte qui compte. Comme on dit, ça coûte pas cher. Voilà. Donc, je vais même faire ça avec des... Moi, je m'amuse à faire ça aussi avec des restes. Hein. Faut pas hésiter. Tac. Voilà, j'en ai mis partout. Je vais terminer par quelques tranches de chorizo, histoire de pimenter la chose. Alors, pour ceux qui aiment, après, sauf si vous avez envie
d'embêter quelqu'un, vous lui mettre des choses qu'il n'aime pas. Essayez aussi des choses où il est allergique, vous pouvez, je vous déconseille. Parce que vous allez avoir une belle surprise derrière. Peut-être que je vais faire tout le chorizo, pourquoi pas. Pour que ça soit bien. Hop, on va voir ce que ça donne. Donc c'est pareil, vous en mettez un petit peu partout. Voilà, la bonne franquette, comme je dis. Hop. Vous évitez de vous couper pour pas vous retrouver aux urgences. Ça serait dommage. Moi j'ai besoin de mes doigts pour travailler, c'est pareil. Hop. Voilà. Ouais, bah, j'ai tout mis. Ça fait une belle pizza. Et à partir de là, je vais chercher un torchon. Voilà, j'ai besoin d'essuyer un peu les mains parce que c'est un peu gras. Mon gruyère, puisque j'ai mis la viande que je voulais. Donc on y va franco. On met la dose. Voilà, on n'hésite pas. Tac. Une bonne dose de gruyère. Hop, hop, hop. C'est parfait. Et moi, j'aime bien les herbes de Provence quand je fais ma pizza à la viande. Voilà, je suis désolée si je sors du champ. Et en saupoudre, vous avez vu, j'ai pris les petits trous pour pas en mettre trop parce que il y en a qui n'aiment pas quand c'est trop épicé du coup. C'est pas l'eau, c'est trop épicé, c'est pas grave. Voilà, donc celle-ci, elle est terminée. On va pouvoir la mettre après au four. Nous allons passer à la deuxième. Ah non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Ça arrive de se tromper. Voilà. Deuxième pâte à pizza. Alors vous pouvez faire aussi votre pâte à pizza, mais ça vous prend plus de temps. Et puis spécialement, je n'ai pas vu une grosse différence de prix qu'on la fasse ou qu'on l'achète. Comme celles-ci, elles sont très bien. Voilà. Hop. Deuxième plaque, on va mettre le reste de notre sauce spéciale pizza. Désolée pour les petits bruits un petit peu désagréables, ça fait partie du jeu. Non, là il y en aura un peu plus, hein. Mais c'est pas grave. Hop, on étale bien. Ne pas hésiter à étaler. Voilà. Hop. C'est parfait. J'ai dit que je remettais un peu de moelleux et de douceur sans le jus que je jette, hein, on est bien d'accord, je ne vais pas le... Ma mozzarella. Ma base. Vous allez voir, elles sont très riches. Elles sont extrêmement riches. Peut-être que j'en mets trop, mais bon, c'est pas grave. Ça se mange. C'est le principal. Tac. Voilà. Bon, bah là, j'ai coupé un petit morceau en plus. Pas grave, on va le mettre au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon bleu que je vais mettre en entier. Alors bien sûr, je vais le couper, hein, je ne vais pas le mettre comme ça parce que sinon il va y avoir un problème. Il y en aura qui en auront et d'autres qui n'en auront pas. Donc en gros, là, je peux mettre sur ma plaque à peu près 6 morceaux. Donc je prends mon temps de faire 6 morceaux. Voilà. Donc vous voyez, hop, un morceau. Le petit deuxième, tac. On va y aller doucement. Normalement, j'arrive très bien à les faire. Donc, j'espère que je ne vais pas me rater dans la vidéo. Ça serait ballot quand même. Hop, le troisième. Quatre. Et les deux derniers.
Et voilà, les 6 morceaux. À partir de là, je vais mettre un peu de fromage Munster. Je vais pas mal mettre en entier par contre celui-ci parce que c'est fort hein, quand même. Hop. Donc là, je le coupe comme ceci. Et j'en mets un petit peu partout. Oh, voyons qu'il est bien fait. Ça va être bon. Après, si vous n'aimez pas le Munster, vous mettez un autre fromage, bien sûr. Hop. En gros, je mets à peu près la moitié. Cette pizza-là, ça va être la plus riche. En même temps, c'est une 4 fromages. Non, je ne sais plus combien j'en suis là. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ouais, bah ça va être une 6 fromages. C'est pas grave. Plus il y a de fromage, meilleur c'est. Hop. Donc voilà, j'en reste la moitié. Ma fille sera contente puisqu'elle adore ça. Ensuite, je vais prendre le bleu d'Auvergne pour donner une petite note un peu salée. Et là, il ne faut pas hésiter à se tailler les mains. Hein. Il faut utiliser ses mains pour s'habiller. Et donc là, bah, vous en mettez partout. En principe, je mets tout. Ça, je vous dis, je fais pas de chichi. Voilà, je vais couper des morceaux. Tac. Tac. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Je vais me laver les mains. Et voilà. Il me reste mes petits cubes. Donc là, je dois avoir à peu près 150 grammes de petits cubes. Parce que c'est aussi des petits cubes que j'utilise pour mettre dans mes salades de crudité. Donc là, j'ai rien pour faire des salades de crudité. J'ai pas de pâtes qui me restent, j'ai pas de pommes de terre qui me restent. Et je n'ai pas de riz, puisque c'est ma base. Donc voilà, j'ai mis mes petits cubes. Il me reste quoi? Il me reste un peu de gruyère à mettre. Hop. C'est parti pour la petite dose de gruyère. Voilà, alors là on en met un peu moins que dans l'autre pizza parce qu'on a même pas mal de fromage. Donc voilà, donc on en met un peu moins. Alors je ris parce qu'en fait mon petit garçon vient d'arriver et il s'est demandé ce qui se passait, comme c'est ma toute première vidéo. Donc voilà, la deuxième pizza. Je sais pas tout à l'heure ce que je voulais montrer, donc voilà, je pense qu'elle est bien copieuse. La première, elle est un petit peu moins haute, mais elle est quand même bien copieuse aussi. Donc voilà, pour ce soir, il y a 2 pizzas, sachant que en principe, je fais 8 parts par pizza, à peu près. Des parts qui font aux alentours de 120 ou 125 grammes la part à peu près. Hein, peut-être même plus là, parce que j'ai mis beaucoup de fromage. Ensuite, vous les enfournez dans votre four, hein, vous n'enfournez pas autre chose ailleurs, vous les enfournez dans votre four, 180 degrés. Et en gros, moi je mets entre 25 et 30 minutes de cuisson pour pas qu'elle soit trop dure, trop sèche, trop brûlée. Voilà. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo d'atelier vous aura plu. Alors ça aurait dû être un atelier couture. Malheureusement, c'est un atelier cuisine. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous aimerez voir d'autres vidéos de mon atelier Angélique la Maléfique.